Et moi, j'ai peur parce que le pouvoir en place actuellement instrumentalise des jeunes fumeurs de chanvre de leur état qui se font passer, et des bandits, des koulouna, des criminels alors, qui se font passer par une branche de l'UDPS appelée Force du Progrès, qui en réalité n'est pas constituée que des voyous. Il y a des jeunes étudiants, des licenciés et tout, des jeunes qui forment cette Force du Progrès, mais qui sont infiltrés. Ceux qui vous Morning Post, toujours la vérité. 348 députés ont dit oui à la loi sur les référendums à l'Assemblée nationale. Après d'ailleurs un débat qui aujourd'hui suscite plusieurs réactions. Des contre et une abstention face à une question très cruciale pour la République démocratique du Congo. Quelle sera l'étape suivante pour cette loi validée par l'Assemblée nationale et l'impact également sur cette loi sur les référendums en République démocratique du Congo? Ça ne va pas bien à l'est de la République démocratique du Congo encore. Il n'y a pas lueur d'espoir face aux enjeux aujourd'hui. Nous allons faire cette analyse, mesdames, messieurs. Bonjour, surtout bienvenue sur Kivu Morning Post. Bienvenue à Jospin Rangui avec moi sur ces plateaux. Bonjour Jospin. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à tous qui nous suivez partout à travers le monde. Nous parlons d'une question assez cruciale. Nous avons d'ailleurs commencé avec l'opposition pas favorable à ce qui se passe du côté de la majorité. D'ailleurs, hier à l'Assemblée nationale, 348 voix ont dit oui à la loi sur les référendums et de contre et également une abstention. C'était donc la question d'hier. Aujourd'hui, Jospin, quelle sera la suite pour cette loi déjà votée à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup Blaise pour la question. Il faut d'abord commencer par expliquer à ceux qui nous suivent que le projet de loi fixant les conditions d'organisation du référendum est porté par la majorité présidentielle, qui est l'Union sacrée de la nation, la plateforme du président Félix Tshisekedi, qui détient la majorité des députés à l'Assemblée nationale, parce que le groupe parlementaire de Ensemble du parti Moïse Katumbi avait déjà claqué la porte. Même chose hier pour le parti LGD de Matata Pognon, qui a aussi estimé que ce projet était dangereux et il a également claqué la porte. C'est-à-dire après l'adoption par l'Assemblée nationale, le texte va passer par les circuits législatifs bicaméral prévu par la Constitution congolaise, c'est-à-dire le texte va passer par le Sénat. Si le Sénat le valide dans le même terme, le texte va passer par la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Et après, le président aura 15 jours, en délai de 15 jours, après lequel il va promulguer la loi référendaire et après il sera publié dans le journal officiel. Une fois publié dans le journal officiel Blaise, le président pourra signer juste une ordonnance pour convoquer le référendum. Et comme vous le savez, les référendums ouvrent la voie au changement ou à la révision de la Constitution, et c'est là où le débat devient houleux au sein de l'opinion politique congolaise, parce que pour l'opposition, pas question des révisions constitutionnelles, parce qu'il s'agirait d'un projet qui veut prolonger le mandat présidentiel de Félix Tshisekedi, alors que cela n'est pas prévu par cette même Constitution. Au regard des enjeux aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette loi va aboutir? L'Assemblée, oui, a déjà voté. Est-ce que le Sénat va dire la même chose que l'Assemblée? Est-ce que cette loi a la chance d'être promulguée par le chef de l'État? Bien sûr, il n'y aura pas de blocage. Comme vous le savez, l'Union sacrée ne détient pas seulement la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est également au Sénat. C'est presque 100% majorité, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de blocage. À chaque fois que le président veut que le président de l'Assemblée nationale bouge, il bouge. Quand on voulait que Batiloukwebo bouge, il a bougé, parce qu'il n'y a pas d'opposition au sein du Parlement congolais pour cette législature, bien sûr. Il n'y a pas d'opposition. Donc, comme le texte est déjà validé par l'Assemblée nationale, que c'est un projet porté par la majorité parlementaire, le processus va être juste court
Il va juste suivre les modalités constitutionnelles pratiques, mais ça sera comme juste, comment dire, des protocoles, comme juste un processus protocolaire. Le Sénat, bien sûr, va valider le texte dans les mêmes termes. Il y aura pas blocage. Et après, il va passer par la Cour constitutionnelle. Il n'y aura pas de blocage. Le seul blocage qui est possible aujourd'hui, c'est la résistance de l'opposition qui a besoin aussi d'un soutien populaire. D'ailleurs, un sit-in sera organisé ce 12 juin, nous l'avons vu, une mobilisation face à ces sit-in. Quel sera l'impact exactement de cette volonté de la majorité de poursuivre avec la loi sur les référendums? La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi l'opposition fait blocage à ces projets? Qu'est-ce qui fâche l'opposition? Pourquoi l'opposition veut à tout prix faire échec à ces projets? C'est tout simplement, Blaise, je vais commencer d'abord par vous dire que la Constitution promulguée en 2006 prévoit les recours au référendum. Mais principalement dans... Donc, c'est pas, à ce niveau-là, le référendum n'est pas une violation. Ce n'est pas une violation. La Constitution prévoit les référendums principalement dans le cadre d'une révision constitutionnelle. Maintenant, la question que les opposants se posent, pourquoi réviser la Constitution aujourd'hui? Quel est cet article qui empêche au président de mieux gérer la RDC, de mettre fin à moins de 2 ans à l'insécurité, bien sûr? C'est ça la question que se posent les opposants. Mais là où leur inquiétude vaut son pesant d'or, c'est parce que la Constitution, cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale a été révisée. Il y a au moins 13 dispositions qui ont été amendées. Jusqu'aujourd'hui. Qui ont été amendées, bien sûr, par les députés nationaux. Ils ont amendé 13 dispositions, et parmi ces dispositions, il y en a qui donnent beaucoup de pouvoir au président de la République. Il y en a qui ont beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il y a aussi certaines matières qui ne peuvent jamais faire objet d'une révision constitutionnelle. C'est notamment le mandat présidentiel. Vous savez que la Constitution de la RDC autorise un mandat une seule fois renouvelable. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, dans quelle mesure Félix Tshisekedi arriverait à se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution? Et bien, c'est parce que parmi les 4 types de référendums autorisés après amendement. Après la révision de la Constitution. Après d'abord l'amendement de la loi référendaire. Oui. Il y a maintenant 4 types de référendums autorisés. C'est notamment, comme vous le savez, la révision constitutionnelle, les transferts de la capitale nationale, la révision référendaire sur l'échange des territoires, les référendums portant sur des matières non prévues par la Constitution, et c'est là où ça fâche. Parmi les matières non prévues par la Constitution, nous avons les consultations populaires sur des grandes questions nationales. Et vous allez vous rappeler que lors du récent point de presse tenu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, il a dit que si le peuple lui autorisait de rester au pouvoir ou lui accordait un autre mandat, il y resterait, il ne s'y opposerait pas. Et vous vous êtes posé peut-être la question, l'opinion vous qui nous suivez, mais pourquoi il a dit cela et c'est en vertu de quel article de la Constitution que le peuple est autorisé de demander au président de rester? Eh bien, c'est parce que cette loi référendaire parle des questions non prévues par la Constitution. Et parmi les questions non prévues par la Constitution, il y a la limitation des mandats présidentiels. Les mandats présidentiels ne peuvent pas être touchés. En aucun cas, lors d'une révision constitutionnelle, le mandat présidentiel ne doit être touché. Mais quand on révise la loi référendaire, on autorise à la population de mettre son point de vue sur des questions d'intérêt national, des grandes questions nationales, notamment la révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on donne au président de la République, au Parlement, le droit de consulter
les populations, de mener des consultations populaires pour que le peuple donne le cutis. Et donc, nous sommes en train d'aller dans une démarche où le président de la République, Félix Tshisekedi, pourrait briguer un 3e mandat au nom des consultations populaires. Parce qu'il aura consulté la population et la population aurait accepté parce qu'il y a guerre, parce que voilà, il y a insécurité. Voilà, on autorise au président de briguer un 3e mandat. C'est pourquoi un internaute, l'opposition dit pas la non parole, Jospin, à tous un internaute m'a écrit pour dire que tout simplement les députés veulent produire un 2e Mobutu. Il fait référence bien évidemment à 32 ans de règne de Mobutu. Est-ce qu'on peut confirmer cette hypothèse? Voilà, dans cette logique des choses, dans cet état de choses, quand on parle de consultation populaire, par exemple, quand on parle de consultation du peuple ou de la population congolaise sur des grandes questions nationales qui divisent, comme la révision constitutionnelle. Comme le mandat d'un chef d'État. Bien sûr, comme le mandat du chef de l'État, on ne précise pas le nombre de mandats que la population pourrait accorder au président en dehors de la Constitution, en dehors de ce qui est prévu par la Constitution de 2006. Oui. On ne précise pas le nombre de mandats. C'est-à-dire que dans ces vides-là, législatifs, le président pourrait rester au pouvoir, envisager des stratégies autant d'années qu'il veut au nom de ce mandat-là lui accordé par la population. Et pourquoi pas, j'ai suivi certains communicateurs de l'UDPS dans des émissions à Kinshasa dire que voilà, le président peut rester jusqu'à la fin de sa mission. Il ne s'agit plus de mandat, il s'agit de mission. Il ne s'agit plus de mandat, on parle maintenant de mission. Et quand je pose la question, c'est quoi cette mission? On dit voilà, le pays est en guerre, le pays est agressé, c'est-à-dire que tant que le pays ne sera pas en paix, il peut rester. Et on ne sait pas si cela prendra combien d'années. Voilà pourquoi même certains observateurs commencent à suspecter le président Félix Tshisekedi dans le maintien de l'insécurité. On se dit, il profite de ces chaos pour faire passer tout ceci. L'M23 a demandé les dialogues. Pour consulter, consulter les populations sur des questions sensibles comme l'insécurité. Parce que là, on sait que tous les Congolais diront oui, quand même, le pays est insécurisé, le président peut encore rester peut-être. Certains Congolais peut-être le diront. Mais nous, si vous me demandiez mon point de vue, moi je vous l'avais déjà donné depuis longtemps ici. Pour moi, la mission de l'institution présidence n'est pas réduite à la personne de Félix Tshisekedi. Oui, je suis d'accord avec ceux qui disent, voilà, c'est une mission de déstabiliser la RDC, de rétablir la paix. Oui, c'est une mission, mais une mission qui est confiée à l'institution présidence. Si le président en fonction, durant son mandat d'une année renouvelable, n'arrive pas à restaurer la paix sur l'ensemble de la RDC, il part, l'institution présidence reste, un autre Congolais, que ce soit de l'opposition, de la majorité des confessions religieuses, de la société civile, il vient, il poursuit cette mission. Parce qu'on parle de la continuité d'action d'État. La majorité continue à s'entêter par rapport à cette question, malgré la pression de l'opposition. Le 12, est-ce qu'il y aura un chaos? Je pense que normalement, la Constitution garantit les droits à la manifestation. La Constitution garantit la liberté de manifester et d'expression. Donc, cette activité-là, le sit-in prévu ou la manifestation à Kinshasa le 12 par l'opposition est protégée par la Constitution. Dans des conditions normales. Du coup, la police, tout ce qu'elle doit faire, c'est d'encadrer les manifestants vers leur lieu de chute, de point final, où ils vont peut-être lire leur mémorandum. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Est-ce que nous sommes dans une situation normale? Mais comme nous ne sommes pas dans une situation normale, comme nous sommes habitués au forcing, à la brutalité et tout, on risque d'assister à des déviations. On risque d'assister à des restrictions. Et moi, j'ai peur parce que le pouvoir en place, actuellement, instrumentalise des jeunes, fumeurs de chanvre de leur état, qui se font passer, et des bandits, des bandits, des Koulouna, des criminels alors, qui se font passer par une branche de l'UDPS appelée Force du Progrès, qui en réalité n'est pas
constitué que des voyous. Il y a des jeunes étudiants, des licenciés et tout, des jeunes qui forment cette force du progrès, Qui se mais retrouvent à qui sont alimenter. infiltrés par des politiciens qui payent des voyous pour venir s'aimer des troubles. Par exemple, là où les opposants se rendent pour lire leur mémorandum, on peut assister. C'est possible que des jeunes viennent avec des scènes de violence, comme c'était le cas. D'ailleurs, en début de cette semaine, on a vandalisé le siège du parti de Martin Fayoulou, et Sidé à Kinshasa. En plein cœur de Kinshasa, ils ont brûlé même des véhicules. On se pose la question pourquoi? Alors que eux, chaque jour, ils sont dans la 10e rue de Limité. Dans les matinées politiques. Dans les matinées politiques, ils s'en prennent à qui ils veulent et personne ne vient pour les brutaliser. C'est-à-dire que c'est une occasion pour Augustin Kabouya, pour le président Tshisekedi et toute la majorité présidentielle, de prouver à la face du monde que la RDC, c'est un état de droit. Laissez ses opposants. Comme vous avez laissé Edi Yamapia mobiliser une centaine de chrétiens à Kinshasa pour soutenir le changement de la Constitution, accorder le même droit, parce qu'ils sont tous congolais, à l'opposition, de hausser leur voix, de dire ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils sont protégés par la Constitution. Merci Jospin. Parce qu'on ne doit pas faire du forcing comme nous sommes un État démocratique et un État de droit. Merci Jospin, merci à tous les internautes. Je rappelle une chose, il n'y a pas des super Congolais. Tous nous sommes régis par la même loi, le même droit, et chacun devra jouir de ses droits sans piétiner ceux des autres. Portez-vous bien.